ici dans un montant de 60 millions de dollars américains pour financer un ensemble d'activités à mettre en œuvre d'ici le 31 janvier 2020, y compris la réhabilitation d'environ 35 km supplémentaires des routes primaires secondaires à Abidjan, à Bengoulou, San Pedro, Adzopé, Bondoukou, Bouna, Daloa et Divo. La construction d'une nouvelle usine de production d'eau à Boaké, la réhabilitation et l'extension d'infrastructures résilientes d'assainissement, de drainage et de prévention des inondations, la réhabilitation et extension des réseaux d'éclairage public le long des routes principales et les zones périurbaines, la construction et réhabilitation des infrastructures et équipements locaux et d'espaces publics dans les centres urbains ciblés, la réhabilitation de l'infrastructure économique et sociale de base, en particulier d'une plateforme logistique dans la région de Nawa, et le renforcement des capacités de gestion urbaine et municipale pour une meilleure prestation de services. Le deuxième projet s'agit du projet de modernisation du secteur du transport en Côte d'Ivoire et de facilitation du commerce le long du corridor Abidjan-Ouagadougou, la PAMO7, d'un montant de 30 millions de dollars américains pour financer un ensemble d'activités à mettre en œuvre d'ici le 30 juin 2021, y compris le renforcement des capacités institutionnelles afin d'accélérer la professionnalisation de l'industrie de transport routier, l'organisation du transport de marchandises par la mise en place de mécanismes modernes d'allocation transparent du fret et le soutien aux activités de communication et de coordination, le soutien au dialogue régional avec le Burkina Faso sur le transport et le transit le long du corridor d'Abidjan-Ouagadougou afin d'améliorer l'efficacité des procédures commerciales et de transit sur la section ivoirienne de ce corridor. Le développement d'un programme de rénovation des parcs de poids lourds et renforcement de la capacité du Fonds de développement du transport routier, le FDTR, pour assurer une administration et gestion adéquate du régime de renouvellement de la flotte. L'appui à l'interconnexion, la bonne modernisation et l'alignement des systèmes et procédures douaniers existants afin de faciliter le commerce sur la section ivoirienne du corridor et de réduire la congestion au port d'Abidjan et aux postes frontaliers sur le corridor. La mise en place des campagnes de communication et de sensibilisation des opérateurs de transport le long du corridor en vue de lutter contre le racket. Et finalement, le renforcement des capacités de l'OSER dans la surveillance, l'organisation de campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière et dans l'identification et la cartographie des points noirs sur la section ivoirienne du corridor. Messieurs les ministres, je profite de ma présence aujourd'hui pour souligner et apprécier l'engagement constant et renouvelé, ainsi que les efforts déployés par les équipes du gouvernement et de la banque lors de la préparation de ces deux projets. À ce stade de mon propos, je voudrais réitérer l'engagement du groupe de la Banque mondiale, comme le rappelait le président Jim Kim, au cours de sa rencontre avec le président Ouattara à Nairobi, en marge du TICAD 9, à être toujours à côté de la Côte d'Ivoire pour vous apporter le soutien nécessaire à l'accomplissement de votre mission de création de richesses nécessaire à la transformation de ce pays, à la prospérité des populations ivoiriennes et pour un avenir meilleur pour les générations futures de la Côte d'Ivoire. Excellences, mesdames et messieurs, je voudrais clore mon propos en souhaitant un grand succès dans la mise en œuvre de ces deux projets aussi complexes que importants de par leur objectif de développement ambitieux. Je vous remercie. Merci à vous, M.